Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et aujourd'hui je viens dans une vidéo pour vous parler de ce que Marion Caméléon m'a fait acheter. Voilà, je pense que tout le monde connaît Marion Caméléon. C'est vraiment une de mes youtubeuses préférées depuis que je l'ai découverte il y a quand même maintenant quelques temps, voire quelques années. Oui, je pense que pas depuis ses débuts, mais pas loin quoi. Donc je la connais depuis un petit moment et c'est vrai qu'elle m'a fait quand même acheter pas mal de choses. Je pense qu'il y a d'autres trucs que franchement je me rappelle pas, mais j'ai dû forcément être un peu influencée par elle et d'autres youtubeuses aussi, hein, puisque je suis quand même pas mal de monde. Mais en tout cas ça c'est vraiment ce qu'elle m'a principalement fait acheter. Il n'y a pas énormément de produits non plus, mais je voulais vraiment vous partager du coup ces achats et vous dire si oui ou non est-elle de bons conseils, ou en tout cas a-t-elle été de bons conseils pour moi. Voilà, écoutez, c'est parti, hein, je pense que j'en parle pas plus et puis on va voir ça tout de suite. Allez, let's go. Donc, commençons avec une palette. Je vous lis de suite, il n'y en a qu'une seule parce qu'en fait, bon, elle m'a influencée pour d'autres, mais comme je vous ai dit, elle m'a influencée en complément d'autres youtubeuses. Donc c'est pas vraiment elle spécialement qui m'a fait acheter par exemple la Duo Breaker ou la palette Anastasia Beverly Hills avec Alyssa Edwards, même si elle a contribué. Voilà, c'est pas que elle, c'est pour ça que j'en parle pas. En tout cas, cette palette, c'est vraiment elle qui me l'a fait acheter et c'est une palette de chez Morphe. Alors Morphe, comme vous voulez, moi j'ai toujours dit Morphe, donc ce sera Morphe pour moi. Et donc c'est cette palette et c'est la 35B si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et c'est une palette complètement colorée forcément. Les noms sont sur le plastique et voici la bête. Vous devez sans doute la connaître et l'avoir déjà vue dans pas mal de vidéos, mais vous avez l'harmonie, elle est vraiment sublime. Il faut savoir que cette palette, en fait, la première formulation était pas tip top à ce que j'ai pu voir en tout cas sur YouTube. Moi j'ai la reformulation, donc la nouvelle version, et elle est vraiment pas mal du tout. J'ai d'autres palettes maintenant, rainbow un peu, hein, voilà, arc-en-ciel dans ces tons là, que je trouve aussi de très bonne qualité, voire un petit peu plus pigmentés et moins patchy. Parce que notamment les violets et les bleus sont un petit peu patchy, hein, aussi les foncés. Mais franchement ça a été ma vraie première palette arc-en-ciel et elle m'a beaucoup servi, j'en étais ravie. Donc pour ça je peux vous dire qu'elle a été de bons conseils sur cette palette. Vraiment j'ai pas regretté mon achat. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisée, il faudrait vraiment que je la ressorte. Mais c'est vrai que j'en ai eu pas mal d'autres à côté, mais vraiment moi je vous la conseille. Pour une première palette multicolore comme ça, elle vaut vraiment le coup. Elle est très très jolie, vous avez plein de choix, vous pouvez faire donc plein de make-up avec. La pigmentation reste quand même bonne, hein. Franchement la nouvelle formulation ça a l'air de n'avoir est-ce que c'est français ça? Je suis pas sûre. Donc la nouvelle formulation a l'air tellement mieux que la première. Voilà, ça vraiment, ça n'a rien à voir en fait l'une et l'autre. C'est vrai que ça fait un moment forcément qu'on ne voit plus cette palette dans ses vidéos, puisque forcément elle est de plus en plus connue, donc elle a de plus en plus de produits, donc de plus en plus de nouveautés, mais elle l'utilisait vraiment beaucoup auparavant et c'est elle qui m'a fait craquer et puis je la remercie parce que je l'adore et qu'en plus elle est sentimentale parce que voilà, c'est la première arc-en-ciel et tout ça. Donc voilà, elle a été très bon conseil, moi je vous la recommande aussi. Comme d'ailleurs je vous recommande toutes les palettes Morphe parce que toutes celles que j'ai, j'en suis dingue de toutes. Voilà, un jour je vous ferai une vidéo de mes palettes Morphe, je vous rassure. J'en ai pas non plus énormément, je dois en avoir 3 ou 4. 4 peut-être, oui. 1, 2, 3, 4, c'est ça, 4 avec celle-ci, hein. Le tout dernier achat qu'elle m'a fait faire, ce sont le lot des 3 éponges. Donc celle-ci est sale puisque je viens de l'utiliser, c'est la plus grande. En fait, donc si vous aviez vu dans une autre vidéo, je vous parlais de mes éponges que j'achète sur AliExpress, que j'ai payé 1,50 € je crois, quelque chose comme ça. Elles sont bien. Le problème c'est que la première fois que je l'ai commandée, elle était géniale, elle était aussi souple que celle-ci. Et la deuxième fois que j'en ai commandé, elles étaient beaucoup plus dures, donc c'était pas du tout la même éponge. Pourtant j'ai commandé au même vendeur, j'ai cliqué sur le même lien justement pour être sûre d'avoir la même, et ce n'était pas la même, beaucoup plus dure. Et au final quand je la lavais tous les jours, comment vous dire, elle s'essorait
mal en fait, c'est-à-dire qu'elle était tellement compacte avec l'eau, j'arrivais plus à les essorer. Enfin franchement, un calvaire au quotidien, c'est long, ça fait perdre du temps, c'est inutile. Elles m'ont un peu saoulée ces éponges là, donc j'ai dit je vais changer et je vais écouter Marion et je vais essayer ces nouvelles éponges puisqu'elle en parle depuis quand même un moment. Apparemment voilà, elles sont très bien, elles durent dans le temps, etc., etc. Donc je les ai commandées et je les ai reçues la semaine dernière. Pour tout vous dire, j'ai testé que la grande, j'ai pas encore essayé les deux formats. Il faut impérativement que j'essaye la petite pour la poudre de sous les yeux. Je pense qu'elle peut être vraiment pas mal. En tout cas en termes de matière, c'est la même que la première. On sent bien que le moelleux est le même. Voilà, elle est encore humide, hein, donc elle est vachement grosse. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement elle est très souple, donc comme la toute première que j'avais commandée sur AliExpress. Alors moi je préfère quand c'est quand même un petit peu plus ferme, pas autant que les dernières que j'avais, mais un peu plus. Là c'est à dire que quand j'appuie, vous voyez, vraiment il y a tout voilà, qui s'écrase sans même que je mette trop de pression. Je sais pas comment dire, du coup j'ai l'impression de mal appliquer. Voilà, bon, c'est juste ça, franchement c'est juste ça, c'est pas très grave, c'est une question d'habitude, il faut juste que je reprenne l'habitude, que ce soit un peu plus souple. En dehors de ça, elle a l'air franchement très résistante, elle est agréable même au toucher, ça fait un petit peu, je sais pas, velours, bon, enfin bon bref, c'est très agréable. Ça prend la matière mais ça n'absorbe vraiment pas beaucoup, enfin ça applique très bien, ça uniformise très bien. Pareil au niveau de la poudre, ça en met, enfin parce que je prends toujours la poudre, vous savez, sur l'éponge pour le dessous des yeux, ça tâche pas énormément, voilà, je trouve que ça applique vraiment très bien la matière. C'est vrai que franchement sur ça pareil, elle a été d'excellents conseils, je vous les recommande aussi. 10 € le lot de 3, voilà, ça va, c'est pas comme si je payais 10 € l'éponge Sephora, la seule quoi, sans rien. Là il y en a 3, donc vraiment elles valent le coup. Et puis voilà, sur Amazon en plus c'est livré rapidement. Voilà, donc elle a été aussi de très bons conseils. Ensuite, vu qu'on reste dans les derniers achats, si vous avez vu une de mes dernières vidéos, je vous parle de la marque Milk, et je vous le dis même d'ailleurs il me semble dans cette vidéo, mais c'est totalement Marion Caméléon qui m'a fait découvrir la marque Milk et qui m'a donné complètement envie de l'acheter, notamment le mascara, le fond de teint et la poudre que j'aimerais du coup énormément tester vu tout ce qu'elle en dit de bien dans sa vidéo, mais ils l'ont pas chez Sephora, ils ne les ont pas chez Sephora. Et elle parlait également de ce petit stick donc dessous les yeux qui était vraiment pas mal. Et bon, voilà, moi qui ai des cernes quand même assez déshydratées, très marquées, tata, vous connaissez le refrain, voilà, je suis assez intéressée par tout ce qui est dessous des yeux. Et donc elle parlait de ce produit, elle m'a complètement donné envie de l'acheter. C'est vraiment à cause et grâce à elle que j'ai acheté ces produits et que je les ai découverts, parce que depuis que je l'utilise quasiment tous les jours, il est franchement très bien. Au départ j'avais pas l'habitude, donc pas l'impression qu'il hydrate vraiment bien le dessous des yeux, mais je peux vous dire que si, j'alterne un peu comme avec l'autre que j'ai parce que je l'aime beaucoup, un de chez Lierac, donc j'alterne un petit peu, mais dès que je le mets j'en suis quand même très contente. Le mascara en revanche, bon il est bien mais sans plus, franchement vraiment sans plus. Je pense qu'on peut trouver mieux et moins cher, donc voilà, il est bien mais bof. Mais mis à part ça, je la remercie quand même grandement de m'avoir fait découvrir la marque Milk. Et puis elle a été encore de bons conseils pour cette fois-ci. Passons ensuite aux pinceaux. Alors oui, ils sont sales, en tout cas pour deux d'entre eux. D'ailleurs ce serait mieux, voilà, que j'évite de les toucher avec les propres, donc de propres de sales. Bref, donc ce sont les pinceaux de chez Zoeva. Donc j'avais déjà des pinceaux de chez Zoeva que j'aimais vraiment beaucoup, mais je n'avais pas le 231 et le 230. Alors en vrai j'ai 3 231, je pensais même en avoir 4, mais non, j'en ai 3 et un 230 et je les adore. Franchement, ils sont top. C'est vrai que les 231, il faut quand même avoir une paupière assez grande pour pouvoir vraiment bien les utiliser optimalement. Je sais pas du tout si ça se dit, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour vraiment bien pouvoir en fait les utiliser, il vaut mieux avoir une grande paupière, sinon le 230 est vraiment pas mal non plus, un petit peu plus rigide du fait qu'il soit un petit peu plus petit, donc il reste quand même assez dense, mais vraiment elle a été de super conseils. C'est vrai qu'ils sont géniaux, je les utilise tous les jours. J'en ai des dupes aussi des 231, peut-être qu'un jour d'ailleurs je vous ferai une vidéo dupe 231, on ne sait jamais. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs de connaître des dupes des 231 de chez Zoeva. Dites-moi ça en commentaire. Et mis à part ça, franchement je m'en sers tout le temps, ils sont super bien. Là aujourd'hui d'ailleurs j'ai utilisé celui-ci, hein, le 231, celui-là. Voilà, bon après s'ils sont roses c'est juste parce que j'ai pris dans la gamme c'est rose golden, voilà, c'est juste qu'ils sont roses, et là c'est les classiques.
classiques, mais sinon c'est exactement les mêmes. Je pense que de toute manière elle en parle assez dans ses vidéos, je suis d'accord avec elle sur toute la ligne, ils sont juste top top top. Ensuite, puisque nous sommes dans les pinceaux, on a également le pinceau toujours de chez Zoeva, mais le 144 pour appliquer du coup la base Fée Louise que j'ai également ici. Donc ça c'est totalement elle qui m'a fait acheter, bien évidemment. Le pinceau est vraiment pas mal. Pareil, par contre, je vous conseille pour une grande paupière. Sinon, il y en a d'autres qui sont très très bien, notamment un de chez Kiko. D'ailleurs, je crois que c'est le 01 pour le visage, pour les yeux, pardon, je sais plus trop. Mais voilà, sinon plus petit pour les grandes paupières, franchement, il est génial. En 2-2, clac clac, toute la paupière est uniformisée, la matière est posée. Pareil, il est sale, hein, je suis désolée, mais franchement, il est top top top. Et bien évidemment, la base Fée Louise qui va avec, qui est génial. Alors c'est vrai qu'au début j'ai eu quand même un petit peu du mal à m'en servir, à m'adapter, à trouver la bonne dose, à ne pas en mettre trop, à en mettre assez. C'est vrai que les débuts ont été un petit peu fastidieux, sincèrement. Si ça n'avait pas été Marion Caméléon qui en parlait autant et sur qui donc toutes les vidéos je voyais le rendu aussi bien, j'aurais lâché l'affaire il y a bien longtemps, au début hein, je vous parle, parce que c'est quand même, il faut quand même je trouve prendre vraiment un peu le coup de main. Il faut laisser sécher un petit peu parce que sinon si vous en mettez trop, et moi c'est souvent le cas dans le coin externe, ça se met un peu dans le pli, même si j'étale un peu, il faut que je laisse un peu sécher, sinon ça a tendance à faire des paquets et après vous avez la petite rainure en fait qui est vide où le produit, le fard n'a pas adhéré parce que la base était trop grasse encore, n'avait pas encore assez séché. Voilà, ça m'arrive encore quand je veux faire un peu trop vite. Mis à part ça, maintenant que j'ai trouvé la dose qu'il me fallait, etc., le temps, maintenant quand je regarde, je sais à peu près quand il faut que je laisse sécher un peu plus ou non. Donc je me suis vraiment habituée. Bon, je l'ai quand même bien utilisé, hein, vous pouvez voir. Il en reste encore quand même, hein, mais je l'ai vraiment bien utilisé. Bon, voilà, une fois que maintenant je sais m'en servir, je l'adore, je la recommande. Voilà, il faut juste être un peu patient, trouver quand même son équilibre, son dosage. Mais sinon, la pigmentation est bonne. La tenue, ben, c'est vrai que comme elle le dit, c'est pas quelque chose qui va faire tenir plus les fards. Mais bon, la tenue, moi ça tient toute la journée personnellement. Ça m'a jamais fait défaut sur ça. Sauf si, comme je vous ai dit, j'en mettais trop ou que ça n'a pas assez séché. En dehors de ça, pour le cut crease, elle est parfaite. Même en superposition avec en dessous, du coup, une autre base, enfin la base, etc. Donc elle est très très bien. J'adorerais avoir toute la collection avec toutes les couleurs et tout là. Oh là là, j'adorerais vraiment l'avoir. Moi, je l'ai en teinte 2. J'arrête d'en parler, je pense que si vous la connaissez et sûrement que vous regardez ces vidéos, elle vous a assez elle-même bassiné avec ce produit, mais il est juste topissime. Et nous avons déjà presque terminé puisque nous passons à deux produits qui vont ensemble. Un pinceau toujours et un liner blanc. Donc je suppose que vous reconnaissez tout de suite ces produits. Ça c'est le pinceau dont elle parle donc pour utiliser avec ces liners notamment, qui est le Classic Zero de London Brush Company que vous pouvez également trouver sur Amazon. Il est parfait. J'avoue que de trouver un liner aussi fin, aussi bien de bonne qualité, c'est rare. Et lui, elle l'a trouvé et franchement, je la remercie énormément de nous avoir fait partager ça et de l'avoir trouvé parce qu'il est vraiment top. Franchement, avec ce liner, c'est juste le combo idéal. Vous pouvez tracer, voilà, juste un trait liner, vous pouvez faire des petits dessins, vous pouvez faire tellement de choses. Franchement, ce pinceau, il est top. Vous pouvez faire un trait fin, un trait épais, voilà, qualité au top. Voilà, je vous le recommande aussi à 1000%. Et donc pour passer au Suva Beauty, au liner blanc, c'est donc le, comment ça s'appelle déjà, mince, l'Hydra Liner en teinte Space Panda. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il faut l'activer en mettant un petit peu d'eau dedans, donc avec une brume à eau par exemple. Voilà, vous faites votre petit mélange. Ce qui est bien, c'est que justement vous pouvez donner soit mettre pas mal d'eau et faire quelque chose d'assez translucide, soit quelque chose de plus opaque, de moins liquide. C'est vous qui jaugez selon comment est-ce que vous aimez votre liner tout simplement. Et niveau pigmentation, il est top, il craque pas. Enfin voilà, il est super blanc. Enfin, franchement, je l'adore et j'aimerais avoir toutes les couleurs aussi de ces Hydra Eyeliner parce qu'ils sont juste top. J'aimerais bien aussi le noir pour voir en trait de liner pour quotidiennement. Je pense qu'il peut être vraiment pas mal avec ce pinceau. Franchement, c'est vraiment un des meilleurs combos. Sur ça aussi, il a été d'excellents conseils. J'ai rien à vous dire de plus, c'est juste que c'est génial. Si vous hésitez à les prendre, mais foncez, vous serez pas déçus. Et pour
terminé parce que voilà, nous arrivons au dernier produit. Nous passons à ceci. Donc c'est le petit ventilo. D'ailleurs ça fait du bien. À 3 vitesses avec des petites oreilles de chat. Alors voilà, je n'ai aucune personnalité puisque j'ai pris en fait exactement le même qu'elle. De chat d'ailleurs ou de renard, faites comme vous voulez, puisque sur le côté en plus, vous voyez, ça fait un petit effet renardo. J'en avais commandé en fait, pour tout vous dire, sur AliExpress au tout début, un qui n'était pas comme ça, un tout basique. Sur l'annonce, il y avait marqué livré avec les piles. Il est arrivé sans les piles. Ce ne sont pas des piles lambda qu'il fallait. Ou alors il faut le brancher pour qu'il marche. Moi, je voulais m'en servir, voilà, pour mon maquillage, pour quand je fais sécher mon maquillage tout simplement, ma base ou autre. Bref, quand je fais sécher certaines étapes de mon make-up et notamment à la fin, après mon fixateur, je pouvais pas le laisser avec le câble, quoi. Il me fallait quelque chose de sans fil. Donc du coup je me suis dit voilà, j'ai voulu payer moins cher et au final je vais devoir en racheter un autre. Du coup je me suis dit, tu sais quoi, allez, rachète le même qu'elle, puisque c'est elle qui t'a donné l'idée, elle en parle comme quoi il est top. Apparemment, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est sur la chaîne de Tati, je crois qu'elle avait vu aussi, bon je sais plus. Franchement il est top et comme vous l'aurez compris, tout ce qu'elle m'a fait acheter, j'en suis ravie. Franchement elle a été d'excellents conseils pour tout. Il n'y a pas un produit que je regrette d'avoir acheté. De toute manière, cette fille, je trouve qu'elle est juste géniale. Elle fait des make-up de fou, elle est de vraiment bons conseils, elle fait des vidéos de qualité sur Instagram, elle est présente, elle fait des IGTV de super qualité. C'est vraiment la youtubeuse sur laquelle je ne loupe aucune vidéo. Même si le sujet ne m'intéresse pas, je ne loupe pas la vidéo. Voilà, je la regarde. Qu'elle dure 45 minutes ou qu'elle dure 5 minutes. Et dès que je l'ai terminée, j'ai tellement hâte de voir la prochaine. Et là, aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Je ne sais pas si je pourrais poster ce soir ou demain la vidéo. Mais nous sommes le 1er octobre et ce soir, dans exactement même une demi-heure, puisqu'il est déjà 5h30, il me semble qu'elle poste à 18h. Je passe comme pour une fanatique. Elle sort sa vidéo, sa première vidéo sur la série d'Halloween, une série que j'adore regarder. Je suis totalement fan de tous ces make-up. Bon, bref, vous avez compris. Moi, la personne en elle-même, la make-up artiste, je l'adore. Et même son tempérament, son caractère, même si des fois, on peut avoir l'impression qu'elle soit froide ou peu importe. Moi, vraiment, je l'apprécie comme elle est. Elle dit les choses, elle est franche, elle est sincère. Elle va pas tourner autour du truc. Si c'est pas bien, elle en parle pas ou elle le dira. Et si c'est bien, elle le dit aussi. Enfin, voilà, je la trouve très sincère. Je trouve que c'est aussi assez rare maintenant dans les vidéos quand on regarde les grosses youtubeuses. Parfois j'ai un peu du mal à les croire pour certaines, hein, pas toutes, hein, attention quand même, mais elle, je lui fais confiance à 1000% et résultat, tout ce que j'ai pris, j'en suis complètement dingue, voilà, tout simplement. Je suis vraiment ravie de tout ce que j'ai acheté. Voilà, bon écoutez, la vidéo, je pense qu'elle a été assez courte, mais c'était vraiment pour vous montrer ce qu'elle a pu me faire acheter, puisque vraiment on peut être influencé par une youtubeuse seulement quand on l'apprécie énormément. Et voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, également me suivre sur mon Instagram, hein, maina.up, puisque vous avez d'autres make-up que je ne poste pas sur YouTube, donc c'est aussi intéressant d'aller voir ça. Et puis ça me fait plaisir si vous me suivez aussi là-bas, tout simplement, puisque des fois je mets des petits trucs aussi en story, je vous raconte un peu ma vie, enfin bon voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de la prochaine sortie de la vidéo, puisque franchement, comme vous avez vu en ce moment, c'est complètement impossible pour moi de sortir une vidéo le mardi et le vendredi. Je suis complètement débordée, donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche, au moins vous savez dès qu'elle sortira. Moi je vous fais 1001 bisous et à très bientôt.